Je vous invite à chanter avec moi ce matin quelques cantiques dans notre recueil des ailes de la foi et avec le 31. Nous voulons dire ton Église triomphante au Saint Agneau, dans ton ciel d'une voix chante gloire à l'agneau. Et aussi ce matin ici à Pont-Audemer, nous voulons dire gloire au Seigneur, gloire à l'agneau qui s'est donné pour chacun de nous. Ton Église triomphante ô Saint Agneau, dans ton ciel d'une voix chante gloire à l'agneau. À lui le sceptre et le trône, à lui l'encens, la couronne, que ce chant toujours résonne, gloire à l'agneau. Ô merveilleuse harmonie devant l'agneau, toute l'Église est unie, gloire à l'agneau. Rassemblés de toute race, sauvés par la même grâce, jamais ce cœur ne se lasse, gloire à l'agneau. Rachetez que vos louanges devant l'agneau s'unissent au cœur des anges, gloire à l'agneau. Gloire à la sainte victime, son sang lava notre crime et nous sauva de l'abîme, gloire à l'agneau. Dès maintenant sur la terre, chantons l'agneau. Adorons le saint mystère, gloire à l'agneau. Dans l'épreuve et la souffrance, chantons la douce espérance de l'entière délivrance, gloire à l'agneau. Et qu'à lui soit toute la gloire, que lui seul soit élevé, glorifié, adoré, parce que lui seul en est digne. C'est lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et j'aimerais maintenant chanter avec vous le 533, le nom de Jésus est si doux. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don, sois adoré pour toujours. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des armes le courroux, il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin, ça me équerre un son divin. Précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour
lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, c'est dans le mal, je suis tombé, son nom puissant m'a relevé. Précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, suprême don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Amen, béni soit le nom du Seigneur. On va chanter le cantique 518. Toi qui donnes la vie, à tes pieds, je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie, à l'heure douce du soir. Et ce sera le thème de la prédication de ce matin, aux pieds de Jésus. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie, à l'heure douce du soir, comme s'asseyait Marie, à l'heure douce du soir. Mon être entier te réclame, tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Maître, à tes pieds je m'incline, je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie, à l'heure douce du soir, comme s'asseyait Marie, à l'heure douce du soir. Quelle grâce d'être en sa présence, d'être à ses pieds encore ce matin. Et avant de louer ensemble le Seigneur et de partager son saint repas, j'aimerais chanter la croix avec vous, avec le cantique 110. Jésus mon sauveur, à l'ombre de ta croix, j'ai trouvé le repos du cœur. Souvenez-vous qu'autrefois,
Nous étions sans Dieu, sans foi, sans espérance. Mais aujourd'hui, il vit dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors exprimons-lui encore la louange et la reconnaissance d'avoir donné sa vie pour nous sur la croix au travers de ce cantique. Jésus, Jésus, mon sauveur, à l'ombre de ta croix, j'ai trouvé le repos du cœur. Gloire à toi, roi des rois. Une retraite dans l'orage, un refuge assuré pour moi, pécheur, quel doux partage. Là je t'ai contemplé. Jésus, Jésus, mon sauveur, à l'ombre de ta croix, devant ton immense douleur, je t'adorais, je crois. Là mes ténèbres sans lumière, et mon fardeau n'est plus. Humble à tes pieds dans la poussière, tiens-moi toujours, Jésus. Jésus, Jésus, mon sauveur, à l'ombre de ta croix, exauce le cri de mon cœur, entends ma faible voix. Donne-moi ton obéissance, ton support, ton amour, céleste agneau, ton endurance, jusqu'à mon dernier jour. Amen. Et comme je vous le disais tout à l'heure, avant de chanter ce beau cantique, à tes pieds, je veux m'asseoir. Je voudrais ce matin partager avec vous 3 manières de nous retrouver aux pieds du Seigneur. Je vous invite avec moi pour cela à faire quelques lectures dans l'Évangile selon Luc, d'abord au chapitre 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa, les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait que cette femme est une pécheresse. Amen. Chapitre 10. Verset 38.
comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Et enfin, une troisième lecture au chapitre 17, verset 11. Luc 17, verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Amen. Voilà donc 3 scènes tirées de l'Évangile selon Luc pour nous ce matin, qui vont nous montrer 3 personnes différentes qui vont se retrouver au pied du même Sauveur, au pied du même Seigneur, pour exprimer 3 choses spirituelles essentielles, mais différentes. La première des situations, c'est pour s'humilier. La deuxième, c'est pour écouter la parole du Seigneur. Et la troisième, pour lui témoigner de la reconnaissance. Alors arrêtons-nous d'abord sur cette pauvre femme, sur cette femme de mauvaise vie, dira un autre évangile, cette femme pécheresse, certainement une prostituée. Et vous savez, frères et sœurs, c'est toujours facile de juger. Si parfois seulement vous saviez la misère qu'il peut y avoir sur cette terre. Et qu'est-ce qui peut conduire parfois certaines personnes dans des situations comme celle-là. Moi, je crois que parfois, avant de juger les gens, il ferait mieux d'avoir pitié d'eux. Vous savez, vous avez des gens qui sont dans la rue. Quelque temps avant, ils étaient chefs d'entreprise. Ils ont tout perdu. On leur a tout saisi. Même leur maison, leur voiture. Puis ils se retrouvent à la rue. Ils n'ont plus rien. Comme il n'y a plus de sous, madame est partie, elle a divorcé. C'est vite fait de juger, frères et sœurs. Vous ne croyez pas qu'on le fait facilement ? Vous avez cet exemple-là avec le pharisien. Et puis de l'autre côté, vous avez le Seigneur Jésus, qui connaissait, parce qu'il est omniscient, qui connaissait la vie de cette femme. Et voyez-vous, cette femme n'est pas venue au Seigneur Jésus comme le pharisien est venu. Le pharisien, il a invité le Seigneur Jésus dans sa maison, mais il ne l'a pas invité pour s'humilier. Cette femme, elle s'est invitée. Vous doutez bien qu'elle n'y était pas. Elle s'est invitée, mais elle s'est invitée pour s'humilier. Et nous allons la retrouver au pied de Jésus, dans les larmes. Et elle a voulu offrir au Seigneur Jésus
ce qu'il y avait de plus beau, ce qu'il y avait de plus précieux dans son esprit à elle. Elle est donc arrivée avec un vase d'albâtre. Alors vous imaginez pas que c'était des grands vases, c'est un vase de parfum. Donc les vases au temps de Jésus, les vases de parfum, vous savez, c'était un petit peu comme nous aujourd'hui, quand vous avez chez vous du parfum, voilà, c'était un petit vase, mais ça représentait vraiment quelque chose de très important à l'époque. Et la voilà au pied de Jésus. Elle dit rien. J'ai l'impression qu'elle ne sait pas quoi dire. Ça vous arrive des fois de venir au pied du Seigneur et puis de ne plus savoir quoi dire? Je crois qu'elle est là, elle reconnaît sa pauvre vie, elle reconnaît sa misère et elle pleure. Et puis elle va répandre sur les pieds du Seigneur ce parfum. Puis elle est bien bas parce que vous savez, pour essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux, elle avait le visage pas loin de la terre, n'est-ce pas? Et là, vous avez la réaction du pharisien. C'est un juif, n'est-ce pas? Il est censé connaître Dieu, il connaît le message du pardon, etc. Et il aurait pu se réjouir de ce qu'un pécheur, une pécheresse se repente. Il est là dans le jugement, il est là dans la condamnation, et de la femme et de Jésus, et de la vie de cette femme. J'ai l'impression que tout le monde la connaissait, vous savez, mais même de Jésus, en doutant de Jésus, oh là là, s'il connaissait cette femme, vous doutez bien que le Seigneur Jésus la connaissait. Je crois, frères et sœurs, qu'il y a des temps, bien qu'étant au Seigneur, bien pour nous qu'étant au Seigneur depuis, pour certains, longtemps, je crois que peut-être nous devrions méditer sur ce qu'a fait cette femme. Je crois que nous aurions parfois besoin, nous aussi, de nous humilier et de nous retrouver au pied du Seigneur avec un cœur repentant. J'ai peur que parfois, avec le temps, avec les années, les chrétiens perdent la véritable essence de la repentance. Je crains que nous ayons transformé la repentance en une demande de pardon, mais que cette demande de pardon ressemble un petit peu au confessionnal que certains ont connu quand ils étaient chez les catholiques auparavant. Je m'explique, ils ont le sentiment qu'ils ont péché, ils ont le sentiment de leur culpabilité. Alors, il y a la Sainte Seine, il faut être en règle pour prendre la Sainte Seine. Alors, il y a le Seigneur qui revient bientôt, on ne voudrait pas manquer le train. Alors, surtout, Seigneur, pardonne-nous. Mais il n'y a plus dans le cœur un désir de changement. Il n'y a plus dans le cœur un désir d'être transformé. On demande pardon, mais on ne demande pas au Seigneur la victoire sur le péché. On ne lui demande pas de ne plus recommencer demain. Et même malheureusement parfois, certains vivent comme ça leur vie spirituelle en trouvant un petit peu normal de pécher. Vous savez, frère, le juste pêche 7 fois par jour, c'est normal. Donc moi, quand j'ai péché, je demande pardon, puis je recommence le lendemain. Frères et sœurs, il ne faudrait pas qu'on perde de vue ce qu'est la véritable repentance. Ce n'est pas seulement demander pardon pour avoir la conscience tranquille. C'est un désir d'être changé par le Seigneur, d'être débarrassé du péché, d'être délivré du péché, de ne plus avoir à demander sans cesse pardon pour la même chose, parce que le Seigneur Jésus aura accompli la conséquence de la vraie repentance dans nos cœurs. Vraiment, frères et sœurs, il faut que le Seigneur nous donne la grâce de ne pas être devenus des religieux, au point de perdre même l'essence
des bases spirituelles du salut, comme par exemple la repentance. Frères et sœurs, vous savez l'amour que j'ai pour l'Église, mais en même temps la vérité, mais combien de fois des chrétiens demandent pardon en se levant pour la Sainte Seine? Arrive le dimanche matin, oh là là, Seigneur, pardonne-moi, surtout qu'il n'y a rien dans mon cœur, dans ma vie. Et pourquoi vous attendez de vous lever pour demander pardon? Il faut que vous soyez dans la maison du Seigneur, devant la table de la Sainte Seine, pour réaliser que vous avez besoin de demander pardon. Vous n'avez pas prié ce matin avant de venir au culte? Et là, si vous êtes vraiment venu dans la présence du Seigneur, le fait d'avoir besoin de demander pardon, avant de venir au culte, vous ne l'avez pas ressenti? Frères et sœurs, il faut que le Seigneur nous délivre de la religion et de la religiosité. Et mes chers frères et sœurs, il faut que ce soit chaque jour que nous nous tenions devant le Seigneur, Sainte Seine ou pas Sainte Seine. Hein. La croix du Seigneur, frères et sœurs, ce n'est pas seulement le dimanche matin. Et c'est chaque fois que je m'approche du Seigneur que je dois vivre dans ce désir de passer ma journée sans péché. Je ne vais pas me lever le matin en disant « ça va être normal aujourd'hui que je commette le péché ». Je vais me lever en disant « Seigneur, je voudrais vivre une vie comme toi, sans péché ». Et pour ça, Seigneur, je ne suis pas le plus grand des chrétiens, le plus beau, je ne sais pas tout. Seigneur, j'ai besoin que tu me changes. J'ai besoin que tu me transformes. J'ai besoin de parfois faire la vraie prière de repentance, de me tenir aux pieds de Jésus dans les larmes en disant « Seigneur, j'en ai marre. J'en ai marre d'être Gilles. J'en ai assez. J'en ai assez de ce caractère. J'en ai assez, Seigneur, de venir devant toi pour te demander tout le temps les mêmes choses. » Ouais. Vous faites cette prière-là de temps en temps? Vous devriez. C'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on avance avec le Seigneur. Frères et sœurs, comment se fait-il? Moi, je voudrais qu'on m'explique, mais spirituellement parlant, les choses. Comment se fait-il que tant de chrétiens se trouvent coupables alors qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus? Vous savez, moi je suis coupable que quand j'ai fait une bêtise. On est d'accord? Donc si, frères et sœurs, nous avons toujours ce sentiment de culpabilité quand nous nous approchons du Seigneur, j'aimerais vous dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Hein. La Bible nous dit, celui qui est né de Dieu ne fait pas du péché une habitude de vie. Le péché dans la vie du chrétien, c'est comme un accident de voiture. Ça peut arriver. Quand ça arrive, on ne le fait pas exprès, et c'est quand même pas quelque chose qui marque notre vie de chaque jour. Vous n'avez pas un accident de voiture tous les jours, j'espère. Mon Samuel est d'ici, mais parce que c'est lui qui les répare. Mais frères et sœurs, c'est dans cet état d'esprit-là que nous devrions vivre. Nous devrions vouloir vivre sans péché. Et non pas trouver normal d'avoir, pour certains qui sont dans l'Église depuis longtemps, un pied dans l'Église, mais dans l'esprit, un pied dans le monde encore. De tolérer, je dis bien de tolérer des choses, mais qui sont des choses intolérables, qui sont des choses qui sont liées au monde, qui sont liées à la vie des inconvertis, mais pas à la vie d'un chrétien. Mais on s'habitue. Vous savez, c'est ce qui est arrivé. Vous devriez méditer sur la vie de Lot et regarder son parcours. Parce que vous savez, avant que les anges ne viennent pour l'enlever de la ville, il n'a pas toujours été dans la ville. Hein. Il a commencé par s'approcher doucement. Et vous savez, frères et sœurs, à force de voir le mal, on finit par s'y habituer. Et on finit par trouver le mal normal. Comment croyez-vous que les choses se sont passées dans nos églises? Il y a des années en arrière, il y a des choses qui ont voulu rentrer dans l'église, les chrétiens ils faisaient des bons comme ça, aujourd'hui ils trouvent ça normal. Parce qu'à force de voir les choses,
au bout d'un moment, on en a assez, on ne veut plus combattre, on trouve ça, puis on finit par trouver ça normal. Puis après, comme tout le monde fait comme ça, on a l'impression que c'est devenu la norme. Mais mon frère, ma soeur, la norme, c'est la parole de Dieu. La norme, c'est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu savais la bénédiction qu'il y a à se retrouver aux pieds de Jésus et de s'humilier et de se repentir. Et spirituellement parlant, je ne vous parle pas des larmes de crocodile, hein, spirituellement parlant, de pleurer auprès du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être malheureux, sincèrement malheureux, de ce que nous sommes encore, de ce que nous serions encore capables de dire, capables de faire, capables de penser. Ouais. J'expérimente ce que d'autres ont vécu avec moi, mais on ne compte plus de la même manière quand on vieillit. Puis là, cette année, 2023, je dis, wow, 43 ans que je me suis fait baptiser. Vous vous rendez compte? Dans 2 ans, ça fera 50 ans que j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Ouais. Et après de se dire, Gilles, après tout ça, après des années d'enseignement, toutes ces années de ministère, tu es encore capable parfois d'avoir des réactions comme ça? Tu es encore capable de penser des choses comme ça? Tu es encore capable de dire des trucs comme ça? Ça vous arrive ça? Si ça ne vous arrive pas d'avoir des attitudes comme ça, vous êtes le plus malheureux des chrétiens, la plus malheureuse des chrétiennes. Ça veut dire qu'il n'y a plus dans votre cœur cette crainte de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a plus dans votre cœur ce désir de progresser. Ça veut dire que la parole de Dieu n'est plus pour vous un miroir qui va vous montrer ce que vous êtes réellement. Moi, frères et sœurs, je voudrais que le Seigneur me change. Je voudrais qu'il me transforme. Je voudrais être comme lui. C'est simple, comme lui. En tout, en tout. Je voudrais pouvoir prêcher comme si c'était Jésus qui vous prêchait. Quand je vais être descendu de l'estrade, je voudrais pouvoir vous parler comme si c'était lui qui vous parlait. Quand vous allez me voir, quand je vais être à l'extérieur, quand, je ne sais pas, moi je vais faire des courses, etc., je voudrais que vous puissiez voir Jésus. Je voudrais que mes voisins, dans mes contacts avec lui, puissent voir le Seigneur Jésus. Je voudrais que tous ceux avec lesquels j'entre en contact puissent toucher Jésus du doigt. Moi je vous dis, ils ne voient pas toujours Jésus. Ils n'entendent pas toujours Jésus. Ce serait facile de me présenter devant vous comme le grand parfait. Hein. Je vais vous dire, le parfait, c'est des bocaux de conserve, ce n'est pas des pasteurs. Ouais, pasteur parfait, l'église parfaite. Si un jour vous la trouvez ou vous le trouvez, celui-là, vous me le dites, me donnez surtout son adresse, je voudrais le rencontrer. Au pied de Jésus. Et vous savez, quand on est au pied de Jésus, avec un cœur sincère, avec un cœur repentant, dans les larmes, pas avec la grosse tête, en reconnaissant ce qu'on est encore, en demandant au Seigneur sa grâce, sa victoire. Qu'a fait Jésus avec cette femme? Et béni soit Dieu, on n'a pas la vie de cette femme. On est bien d'accord? Ben, le Seigneur, il nous accueille, il nous pardonne, il nous change, il nous relève, et il fait qu'on est encore là ce matin. Et là, moi, je vous le dis, la patience de Dieu, ben, c'est très facile de prêcher dessus, mais si souvent elle me dépasse, elle est incompréhensible. Moi, avec quelqu'un comme moi, si j'avais été le Seigneur, il y a longtemps que j'aurais abandonné. Hein. La miséricorde de Dieu, cette capacité à
à pardonner et à pardonner encore. Frères et sœurs, ce n'est pas humain. Moi, je vous le dis, ce n'est pas humain, c'est pas possible. Et là encore, je me dis, mais Seigneur, mais qui tu es pour pardonner comme ça sans cesse, quoi. Il est le Dieu miséricordieux. Mais le pardon, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Il faut venir au pied du Seigneur, il faut s'humilier, il faut se repentir. Spirituellement parlant, il faut pleurer sur sa vie. Et là, la grâce de Dieu se manifeste. Alors Jésus va de lieu en lieu, et après être sorti de la maison du pharisien, le voilà qui arrive dans la maison de Marthe et Marie. Et là, eh bien là, mes chers frères et sœurs, il y a Marthe et Marie. Il y a Marie qui est assise au pied de Jésus, et il y a Marthe qui est debout. La priorité de Marie, c'est d'écouter Jésus. La priorité de Marthe, c'est de servir. Et la leçon de cette scène des évangiles nous montre qu'aimer la parole de Dieu, c'est plus important que servir. Ça ne veut pas dire que servir n'est pas important. Ça nous parle de priorité. Et il y a une chose que Marie savait faire, elle savait écouter. Je ne sais pas si vous avez remarqué que parler, c'est facile. Mais écouter, c'est plus difficile. La priorité de Marthe, c'était de faire. Et quand vous regardez dans la parole de Dieu, c'est bien de faire. Est-ce que le service, c'est une notion biblique ou pas? Donc faire, c'est bien. Travailler, c'est bien. Quand dans le livre des Actes, vous avez l'institution des diacres, c'est bien pour servir. Donc c'est bien. Mais le plus important, c'est d'être au pied de Jésus pour écouter sa parole. Mais je suis désolé, mais avant de vous prêcher, je suis prêché à moi. Parce que ma priorité, en tant que serviteur de Dieu, c'est la parole. Oui ou non? Le choix des diacres, il n'est pas convenable que l'on s'occupe de toutes ces choses, parce que le Seigneur nous a appelés à la prédication et à la parole. Et frères et sœurs, je vous en supplie, priez pour nous. On ne sait pas comment faire, on est débordé. Le travail est là, on ne peut pas ne pas le faire, donc on le fait. Mais ce que je fais, je vous promets, je le fais de tout mon cœur, avec joie. Mais franchement, souvent, j'ai l'impression aujourd'hui de faire des choses auxquelles je n'ai pas été appelé. Je fais des choses, je me dis, Gilles, ce n'est pas à toi de les faire. Ces choses-là, oui, bien sûr, tu les fais pour le Seigneur. Il y a de la consécration, il faut, et parce qu'il faut, on le fait. Mais mes frères et sœurs, moi je vous le dis aujourd'hui, les pasteurs font trop de choses. Et la priorité absolue du pasteur, ce qui doit occuper la quasi-totalité de son temps, c'est la prédication et la prière. Le pasteur, c'est quelqu'un qui doit passer son temps devant Dieu. C'est là qu'il est en bénédiction à l'Église. Et on a transformé cela. Et c'est une grande erreur. Alors, parfois, je m'entretiens et je dis, mais si vous connaissiez mon cœur, moi, je serais le premier à vouloir déléguer.
Mais parfois, frères et sœurs, pour confier certaines responsabilités, excusez-moi, mais il faut quand même aussi certaines compétences. N'est-ce pas? Et là, je dis, Seigneur, il faut que tu nous fasses grâce. Vous savez, frères et sœurs, ça nous apprend à dépendre de Dieu. Hein. Parce que moi, je suis devenu un pro de l'organisation. Et on me demande des fois comment j'ai encore autant de cheveux sur ma tête, parce que je vous promets que des fois, organiser tout le travail entre les églises et tout ça, ça devient très compliqué, les plannings et tout. Avec les frères et sœurs à raison, qui me disent Gilles, il faudrait que tu prennes des vacances. Ma comptable qui m'appelle en me disant Monsieur Euzé, au mois de mai 2022, vous aviez encore 31 jours de congé à poser. On fait comment? Je ne parle pas de ce que j'ai cumulé entre le mois de mai 2022 et le mois de mai 2023, je n'y ai pas touché. Mon frère, ma sœur, Marthe et Marie, ça devrait nous parler. Et pas seulement aux pasteurs. Ça devrait nous parler à nous, chrétiens. Pour que dans nos vies, dans le service, pour que dans l'Église, on ait la priorité spirituelle. De grâce, écoutez-moi bien, n'ayez pas pitié de moi. Vous entendez ce que je vous dis? N'ayez pas pitié de moi, je ne suis pas malheureux. J'ai toujours été comme ça. Ceux qui me connaissent savent que mes enfants me disent « Papa, de toute façon, tu es un hyperactif. » C'est vrai, je suis obligé de le reconnaître. Mes frères et sœurs, quand vous voulez toucher du doigt le spirituel, quand vous voulez rentrer dans le spirituel, dans les priorités, dans ce que Dieu veut pour nous, il y a un moment, alors qu'on voudrait tous être des Maries, on est obligé de reconnaître qu'on est des Marthes. Et que faire, on a été pris un peu dans une sphère qu'on n'a pas pu arrêter, mais faire a pris, en fin de compte, la priorité sur être assis au pied du Seigneur pour écouter sa parole, l'écouter nous parler, l'écouter nous conduire. Et le pire, c'est que quand on voit un serviteur de Dieu comme ça, on a l'impression que le service, c'est comme ça. Donc après, vous formez mal les gens qui sont à côté de vous en leur faisant croire que le service, c'est comme ça. Alors que ce n'est pas comme ça. Et parfois, c'est la mentalité des chrétiens aussi qu'il faut changer. N'est-ce pas, frères et sœurs? Alors, si on pouvait comprendre que ça commence par le cœur, que le plus important, mon frère, ma sœur, dans toute la vie de l'Église, dans toute la vie d'un pasteur, quand vous voyez le travail, les champs blancs pour la moisson, l'évangélisation, enfin tout. Puis vous avez le Seigneur qui vous dit, le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est que toi, en tant que serviteur de Dieu, et que toi, en tant que chrétien ou en tant que chrétienne, tu comprennes que le plus important, c'est de te tenir au pied de Jésus pour entendre sa voix, pour écouter sa parole. Et l'évangélisation ne sera efficace que si, quand tu étais au pied du Seigneur, le Seigneur a pu prendre du temps pour te dire qu'est-ce qu'il fallait que tu prêches dans l'évangélisation. Vous savez, frères et sœurs, moi j'ai eu un ordinateur depuis le départ. Vous savez que j'ai toujours aimé l'informatique. Je voulais même en faire mes études, moi. Quand j'étais au lycée, pour vous dire un petit peu, je voulais être programmeur déjà à l'époque. Donc les ordinateurs, ça a toujours été mon truc. S'il fallait que vous voyiez mes archives de prédication dans mon ordinateur. Mais j'ai des listes de fichiers qui sont alors entre les miennes et puis toutes celles que j'ai récupérées, même parfois des autres, d'écrits, etc. Je ne vous explique pas. C'est facile de vivre sur l'acquis.
faites 2-3 clics. Oh, puis vous dites, cette prédication-là, je l'ai prêchée il y a 10 ans, ils ne s'en souviennent plus. Je peux leur sortir maintenant. Oui, mais c'est pas ça qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est la parole de Dieu au temps opportun. Et vous savez, frères et sœurs, alors, je ne sais pas comment les autres prédicateurs fonctionnent, hein, moi, chacun ça. Mais moi, c'est tout ou rien. C'est soit j'ai la pensée du Seigneur, mais je ne suis pas encore assis à mon bureau, etc. Je sais déjà sur quoi il faut que je prêche. Ça. Soit je ne l'ai pas. Et je vous promets que je préfère l'avoir. Mais parfois, le Seigneur nous pousse aussi dans nos retranchements. Quand on ne l'a pas, faut la chercher. Pas en feuilletant sa Bible, etc. Disant, Seigneur, après, au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Frères et sœurs, est-ce que Marthe était une sœur précieuse? Est-ce que c'était une bonne sœur? Hein? Moi, je bénis Dieu. Franchement, je suis sincère, vous savez, je bénis Dieu pour les Marthes. Mais avant d'être une Marthe, il faut être une Marie. Alors, elle a dû s'appeler Marie-Marthe, non composé. Alors, j'ai dit, Seigneur, vous savez, quand je prépare des messages comme ça, moi, je finis toujours en disant, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'on a besoin de toi? Je ne sais pas comment vous prenez les choses en m'écoutant prêcher, mais je dis, mais Seigneur, mais c'est pas possible. Et après, je dis encore, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on a besoin d'être changé? Qu'est-ce qu'on a besoin que tu fasses ton œuvre en nous? Qu'est-ce qu'on a besoin, Seigneur, que tu viennes nous accorder ton aide là-haut dans notre boîte crânienne, là, Seigneur? Parce qu'il y a des fois, je me dis, mais on ne pense pas comme il faut. Pourtant, j'ai envie de vous dire, ce que je vous prêche ce matin, il n'y a pas personne qui va contester. C'est profondément biblique, on est tous d'accord. Vous avez remarqué que dans la pratique, ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que vous avez la nature humaine, et puis, frères et sœurs, vous avez si vous écoutez les anciens, vous allez dire, les gens aujourd'hui, ils sont fous, ils courent tous. Tout le monde est conscient de courir et ils continuent de courir. Mais moi, je crois qu'au niveau spirituel, il y a des choses dont on est conscient, et puis on n'arrive pas, quelque part, à les arrêter, à les changer. Mais enfin, ma sœur, on n'a pas le choix. La parole de Dieu, ce n'est pas une option. Vivre comme le Seigneur, faire les choses comme le Seigneur veut qu'on les fasse, ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. Pour moi, en tant que serviteur, pour vous, en tant que chrétien, pour l'Église, j'ai envie de vous dire, mais autrement, l'Église, elle n'ira pas bien. Ou alors, on va se voiler la face. Comme dans les églises de l'Apocalypse, on va dire, oh là là, l'Église est vivante, l'Église a fait plein de choses, elle a plein d'activités, machin, etc. Puis le Seigneur la regarde, mais c'est quoi cette vision-là? Tu crois que parce que tu fais plein de choses? Mais t'es morte! En fait, quand tu as perdu l'essentiel, tu as gardé les activités, tu as des auditoires, tu as des machins, tu as perdu l'essentiel, tu n'as plus la vie. Ah ouais? Alors, frères et sœurs, que ce matin, et l'exemple de Marthe et l'exemple de Marie puissent encore nous parler, pour qu'on puisse se retrouver au pied de Jésus, pour l'écouter. L'écouter. Souvent, les chrétiens, quand ils sont au pied de Jésus, c'est eux qui parlent. Et ils ont plein de choses à demander. Mais si seulement vous étiez capable de faire comme Marie, de venir dans la présence du Seigneur Jésus et de rien dire, là, vous découvririez la vie de l'Esprit. Et vous réaliseriez que le Seigneur, il en a des choses à nous dire. Eh oui. Alors, Jésus, il était chez le pharisien. Il a marché. Il est arrivé chez Marthe et Marie. Puis il a encore marché. Et puis là, il va rencontrer des lépreux. Oh là là. Terrible la lèpre. Je vous promets, c'est terrible. Vous savez, si dans tous les voyages que j'ai faits, des choses que j'ai vues qui étaient très difficiles à voir, je peux vous assurer que les lépreux, c'est vraiment quelque chose de terrible. Là, il faut être vraiment accroché, humainement parlant, je peux vous assurer que c'est dur. Et puis,
Jésus les guérit tous. Gloire à Dieu. Alors vous avez là ce groupe de lépreux. Ils rencontrent tous Jésus. Ils sont tous bénis, ils sont tous guéris. Vous avez 9 juifs et un samaritain. Et il n'y en a qu'un seul qui va se retrouver au pied de Jésus. Une fois encore, c'est le samaritain. C'est celui qui est méprisé, celui qui est délaissé, celui... voilà, la Bible dit, c'est écrit dans la Bible, les Juifs n'avaient pas de contact avec les Samaritains. C'est pour ça que Jésus va donner la parabole du bon Samaritain. Vous savez, il fallait que ça produise quelque chose dans l'esprit de ces religieux juifs de l'époque. Hein. Ouais. Et voilà cet homme au pied de Jésus, avec un cœur, mais reconnaissant. Reconnaissant. Vous avez la réaction logique de Jésus, mais qu'y a-t-il que cet homme pour donner gloire à Dieu? Les autres, ils sont où? Jésus sait bien que tous les autres, ils ont été guéris en chemin. Ils sont où? Vous savez, frères et sœurs, c'est quelque chose qu'on vit, ça, dans le cadre de l'Église. C'est quelque chose qu'on vit dans le domaine de l'évangélisation. Vous savez, le Seigneur a béni beaucoup de gens. Mais vous n'avez pas beaucoup de gens qui sont revenus se mettre au pied du Seigneur Jésus. Hein. Là, dans cette situation-là, il n'y en a eu qu'un. Cet homme va connaître une grâce, un miracle dans le domaine de sa santé, ce qui est la priorité de beaucoup. Mais en fin de compte, en revenant au pied du Seigneur Jésus, il va obtenir quelque chose de supérieur à la guérison. Il va obtenir le salut. Ouais. Et Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé. Lui, il ne va pas seulement rencontrer Jésus qui guérit. Lui, il a rencontré Jésus, le Sauveur. Quelle grâce! Il va découvrir la plus grande bénédiction qu'un homme puisse posséder. Et ce n'est pas la santé, c'est le salut. Frères et sœurs, c'est plus important d'être sauvé que d'être en bonne santé. Parce que quelqu'un qui est sauvé, qui décède, il s'en va avec le Seigneur. Mais quelqu'un qui est en bonne santé, qui décède sans être sauvé, vous savez où il s'en va. Je ne dis pas que la santé n'est pas quelque chose d'important. Nous vivons dans la dimension du corps. Le plus important, c'est d'avoir le salut de notre âme, c'est d'avoir la vie éternelle, c'est d'avoir le pardon de nos péchés. Quelle leçon! Jésus a commencé avec un pharisien qui va mépriser cette pauvre femme. Ces hommes qui étaient là, ils étaient juifs. Jésus va dire, mais il y en a qu'un qui a été capable de revenir pour rendre gloire à Dieu, et c'est même pas un juif, c'est un samaritain. Ils sont où les autres? Vous savez, mes frères et sœurs, il y a une grande leçon spirituelle là. C'est encore la leçon de l'humilité. Que le Seigneur nous garde de nous croire spirituels, ou en tout cas de nous croire plus spirituels que quelqu'un d'autre. Parce que moi, il me semble avoir lu dans Matthieu 23 que quiconque s'élèvera sera abaissé, mais que c'est celui qui s'abaissera qui sera élevé. Quand je vous parle d'abaissement, je ne vous parle pas de fausse modestie, je ne
vous parle pas de fait de se trouver tout le temps nul, etc. Je vous parle d'une vraie humilité spirituelle. Véritable humilité spirituelle. Vous savez, dans Matthieu 11, le Seigneur Jésus va dire mais que certaines choses ont été cachées aux sages et aux intelligents, et elles ont été révélées aux enfants. Parfois, qu'est-ce qu'on se croit sage ? Qu'est-ce qu'on se croit intelligent ? Qu'est-ce qu'on croit savoir ? Puis en fin de compte, je ne sais pas si vous saviez, moi comme ça m'arrive souvent, mais je me dis, mais en fait Gilles, mais c'est bien ce que tu sais, mais tu en as tellement à découvrir encore. Tu as tellement besoin d'apprendre encore. Moi, des fois, j'ouvre la parole de Dieu, puis je m'émerveille. Vous savez, quand la Bible, dans les paraboles du royaume, quand vous avez cette comparaison de ce trésor qui est dans un champ, j'ai l'impression, on va toujours sortir quelque chose de nouveau. Dites, frères et sœurs, et si ce matin on se retrouvait tous ensemble au pied de Jésus ? Vous ne croyez pas que ce serait là la place de l'Église ? Puis imaginez les inconvertis. Vous avez un peu d'imagination ? Vous êtes dans le désert. Et le désert, c'est désert, hein ? Alors vous avez des gens qui marchent, puis tout à coup, ils voient un groupe. Il y a quelqu'un au milieu qui parle, puis ils voient tous les gens autour, comme ça. Alors, eux, ils marchent dans le désert, ils ne savent pas qui est ce groupe, ils ne savent pas qui est cet homme-là qui est en train de prêcher, ils ne savent pas ce qu'il raconte. Mais ça les interpelle. Ils disent, mais qu'est-ce que ce groupe fait là, dans le désert ? Qu'est-ce qu'on peut bien raconter dans cette église biblique ? Frères et sœurs, quand on se rassemble, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé l'importance des réunions. Les gens, ils nous voient. Et au départ, simplement par curiosité. Je ne sais pas si vous avez remarqué combien les gens sont curieux. Moi, je le sais. Vous savez, quand on fait, par exemple, des inhumations, etc., là, vous avez contact avec plein d'inconvertis. Si vous saviez le nombre de gens qui m'ont dit, quand je les salue, etc., enfin, vous savez, monsieur le pasteur, il y a longtemps que je voulais venir. Mais je ne peux pas vous dire combien de fois je l'ai entendu, hein. Des gens de notre région, de Ponto-de-Mer, tout ça. Vous savez, il y a longtemps que je voulais venir, puis j'ai jamais franchi le pas, quoi. J'ai jamais osé, j'ai jamais eu l'occasion. Je dis, écoutez, c'est dommage que vous veniez pour un service d'inhumation, mais comme ça, au moins... Et là, les gens découvrent le message. Frères et sœurs, ça m'arrive à moi en tant que pasteur. Je suis sûr que ça vous arrive à vous. Vous avez discuté avec les inconvertis qui viennent dans les réunions ? Moi, j'ai remarqué qu'une grande majorité ne repart pas en nous cassant du sucre sur le dos. Hein. Mais ceux qui sont sortis, ils disent « Oh là là, c'est vrai ce qu'il dit le pasteur ». Vous avez entendu ça ? D'autres qui ne connaissent les pauvres que l'Église catholique, ils vont vous dire « Ah ben, on n'entendrait pas un prêtre parler comme ça. Quand ils vont entendre les chants, les cantiques, c'est beau, c'est vrai, on n'entend plus. » Vous avez remarqué que les inconvertis sont marqués par ça. Parce qu'on vit dans un monde de mensonges. On vit dans un monde de ténèbres. Et quand tout à coup ils sont confrontés à la lumière, et la lumière, mon frère, ma sœur, c'est notre prédication, mais c'est vous et c'est moi. Maintenant, si dans le désert, Jésus est tout seul, il est là. Son problème, ce n'est pas l'envie de prêcher. Il est venu pour ça. Mais s'il n'y a personne, si cet après-midi, on se retrouve à 10 à la réunion d'évangélisation, puis que vous avez un inconverti qui vient, il va vous dire, il n'y a pas grand monde. Oui ou non ? Et si on est tous là,
peux vous assurer que ça va l'interpeller. Parce qu'il va se dire, non. Qu'est-ce qu'ils font là un dimanche après-midi, les gens? Moi, je connaissais la messe du dimanche matin à Pâques. mais qu'est-ce qu'ils ont à venir? Et vous avez encore aujourd'hui des chrétiens qui ne comprennent pas la nécessité d'être là à la réunion d'évangélisation. Il y a ceux qui ne peuvent pas, vous savez bien que je ne juge pas tout ça, je sais très bien qu'il y a des circonstances, on ne peut pas, ce n'est pas le problème. Mais je veux dire, mes frères et sœurs, mais c'est une évidence, le fait qu'on soit là, ça marque l'esprit des gens qui viennent. C'est un témoignage. C'est un témoignage. Alors que le Seigneur nous fasse grâce. Vous priez pour moi? Je prie pour vous. Il y a un cantique qu'on chante comme ça sur les camps de jeunesse. Je prie pour toi, tu pries pour moi. Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Frères et sœurs, il faut que le Seigneur, vraiment, il faut que le Seigneur nous fasse grâce. Il faut qu'on soit à ses pieds. Dans l'humilité, dans l'écoute de sa parole, dans la reconnaissance. Qu'il vous bénisse ce matin.